Bonjour, bienvenue parmi nous à Esprit School of Business. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre institution. Je suis Walid Laïb, le directeur des études de ESB, et aujourd'hui je vais vous présenter l'école, les formations, l'ADN de ces formations, les opportunités d'internationalisation et de professionnalisation et tous les détails qui portent à votre parcours universitaire à ESB. Esprit School of Business fait partie du groupe Esprit qui compte actuellement plus de 12 000 étudiants. Alors le groupe Esprit a été créé initialement en 2003 avec l'école d'ingénieurs qui comporte aujourd'hui plus de 10 000 étudiants et qui propose des formations d'ingénieurs en informatique, en télécom, en génie civil et en électromécanique. Par la suite, nous avons créé un certain nombre d'entités, à savoir Esprit Prépa, qui a été créé en 2009. Esprit Prépa forme les jeunes pour le concours d'accès aux grandes écoles tunisiennes et françaises. Esprit Entreprise, qui renforce la position des entreprises dans la formation du groupe Esprit. Esprit Tech, qui est un centre de recherche et développement pour nos enseignants, un centre de langue qui a été créé en 2012, un incubateur, un groupe scolaire et une fondation qui a été créée en 2015. Alors cette fondation renforce le volet inclusif du groupe Esprit. Certes, le groupe Esprit est un groupe privé, mais qui a un caractère inclusif. Alors, ceux qui souhaitent développer leurs compétences, qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers pour le faire, peuvent s'adresser à la Fondation pour trouver un moyen de financement et continuer leurs études dans le groupe Esprit. La Benjamin du groupe, qui est le sujet de notre présentation aujourd'hui, c'est Esprit School of Business qui a été créé en 2016. Alors, Esprit School of Business partage le même ADN du groupe Esprit. Cet ADN, il est composé de plusieurs gènes. Le premier gène, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, le monde parle numérique. À ESB, tout se fait via des supports numériques. Vous allez avoir accès à des plateformes qui contiendront toutes les ressources pédagogique de votre formation. Vous allez faire des activités, des quiz, des rendus. Vous avez aussi des salles qui sont équipées de tableaux interactifs, donc des salles digitales avec des caméras haute définition pour permettre l'accessibilité de l'information à n'importe quel moment. Le deuxième gène de notre ADN, c'est l'internationalisation. Alors notre objectif, c'est pas de former un manager qui est compétitif à échelle nationale, on vise l'international. La quasi-totalité de nos formations propose des opportunités de mobilité ou de double diplomation pour donner cette touche d'internationalisation à votre parcours. Donc la professionnalisation à travers l'intervention d'experts qui viennent des entreprises partenaires pour vous donner des cours, pour vous donner des études de cas, pour vous proposer des stages et pour vous donner aussi des séminaires. À ESB, nous adoptons aussi l'apprentissage actif. On n'a pas de cours magistral, on n'a pas un enseignant qui vient vous donner un cours théorique et par la suite on va vous donner l'aspect pratique. Tout se fait par projet, tout se fait en salle avec des équipes réduites et en manipulant. Vous allez travailler sur des études de cas, vous allez travailler sur des problèmes qui viennent de l'entreprise et vous allez apprendre à les résoudre en équipe. Les soft skills sont aussi un élément essentiel de notre formation. C'est vrai qu'on va vous donner des compétences métiers, des compétences techniques, mais on va vous donner aussi des compétences de soft skills. Vous allez maîtriser tout ce qui est prise de parole en public. Vous n'avez le droit d'obtenir votre diplôme que si vous atteignez le niveau B2 en anglais et en français. On ne va pas vous demander de vous inscrire avec le niveau B2, mais on va vous demander d'avoir le diplôme avec au minimum le niveau B2. Comment ? À travers un programme adapté à votre niveau d'entrée, à travers aussi des plateformes qui vont vous accompagner pour développer vos compétences linguistiques, à travers aussi de l'accompagnement de vos enseignants, un accompagnement proche au cas par cas. En plus de tous les éléments techniques et soft skills de votre formation, vous allez vivre une vie universitaire au sein du campus. Donc vous allez trouver dans le campus des clubs, une activité extrascolaire qui est riche, une participation à des événements, la possibilité d'organiser aussi des événements. Donc c'est toute une vie universitaire qui vous attend à ESB. Nous avons parlé d'internationalisation et de professionnalisation de nos formations. Ceci vient entre autres à travers les accréditations. L'école d'ingénieurs du groupe Esprit a été la première école à être accréditée par la CTI.
Et l'école de business, malgré son jeune âge, a aussi adhéré à ce process d'accréditation. ESB est membre de AACSB depuis 2019. Nous avons aussi adhéré à la PRME. ESB est aussi membre de l'AUF. Pourquoi une école de business en plus dans le pays? L'objectif de ESB, c'est essentiellement de former des managers opérationnels qui vont accompagner la transformation digitale des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises parlent transformation digitale. L'outil numérique est essentiel dans le parcours et dans le quotidien des entreprises. C'est donc le positionnement d'ESB qui propose des formations au croisement du management et du numérique. Présentons donc par la suite la carte de formation pour la rentrée 2022. Nous commencerons donc par les licences. Pour 2022, nous proposons 3 licences avec 5 parcours. La première licence, c'est la licence Business Computing, anciennement connue sous le nom de licence d'informatique de gestion. C'est une licence sur 3 ans avec 2 parcours. Vous allez faire 1 année et demie de tronc commun. Par la suite, on va vous demander de choisir entre 2 parcours. Le premier, c'est le parcours BIS, pour dire Business Information System. C'est un parcours qui forme les consultants en transformation digitale au sens large. Le deuxième parcours, c'est un parcours qui est pointu et orienté data. C'est le parcours BI, pour dire Business Intelligence. La nouveauté pour 2022, c'est que cette licence est aussi proposée en classe internationale qui dispense des cours en anglais. La deuxième licence que nous proposons, c'est la licence sciences de gestion qui propose aussi 2 parcours. Donc vous allez faire 1 année de tronc commun. Par la suite, vous allez devoir choisir entre 2 parcours, soit de continuer dans le parcours management ou bien de choisir le parcours comptabilité. La troisième licence, c'est une licence un peu particulière et futuriste. C'est la licence mathématiques appliquées aux données et à la prise de décision. Cette licence, elle comporte des compétences en mathématiques, des compétences en data, toujours corrélées avec le monde professionnel et les règles métiers. Passons maintenant à l'offre de master professionnel que nous proposons pour cette année. Nous proposons donc 6 masters différents avec des spécialités variées. Le premier master, qui est le navire amiral des masters de ESB, c'est le master MDSI, pour dire Management Digital et Système d'Information. L'objectif de ce master, c'est de former des futurs consultants en transformation digitale, quelle que soit l'activité de l'entreprise. Le deuxième master, c'est le master MKD, pour dire Marketing Digital. Il a pour objectif de former des futurs marketeurs qui vont définir la stratégie marketing de l'entreprise tout en gardant la compétence digitale au centre de la formation. Le troisième master, c'est le master Business Analytics. C'est un master qui est co-construit avec Business and Decision et c'est le master Data d'excellence. L'objectif de ce master, c'est de former des futurs consultants décisionnels qui maîtrisent à la fois les compétences techniques de la data, tout ce qui est base de données, tout ce qui est business intelligence, big data, etc., toujours avec la composante métier. Le quatrième master, c'est un master qui est très pointu vers le métier de comptabilité, donc c'est le master CCA, pour dire comptabilité contre l'audit, qui vous offre, entre autres, la possibilité de passer le concours national d'expertise comptable par la suite. Une exigence au niveau du master CCA, c'est que vous devez avoir la licence en comptabilité ou équivalent. Le master suivant, c'est le master Gamma. Donc, c'est un master d'actuariat qui est orienté vers le métier des assurances. Ce master développe des compétences en mathématiques, en actuariat et en métier des assurances. Le tout nouveau master que nous proposons pour l'année 2022, c'est le master Find, pour dire finance digitale, et c'est le master FinTech, où vous allez développer vos compétences en finance, mais aussi toujours avec la composante digitale que nous proposons dans le cadre de ce master. En plus du format initial de nos masters, nous proposons aussi d'autres formats, et je vais commencer par le premier format, qui est le format d'alternance, qui concerne le master MDSI, en alternance avec notre partenaire Vermeg. Alors Vermeg, je rappelle, c'est une entreprise tunisienne qui a un rayonnement international et qui travaille dans le secteur des IT pour la finance. Le principe du format en alternance, c'est que vous êtes immédiatement recruté par Vermeg. C'est Vermeg qui prend en charge vos droits de scolarité et vous êtes en mode alternance à la fois entre l'école et l'entreprise. La durée du master pour ce cas est 3 ans et demi. Et à la fin de ces 3 ans et demi, vous allez gagner 2 choses. Un diplôme de master en MDSI et une expérience professionnelle avec Vermeg.
Les conditions d'accès à ce master, c'est que vous devez passer le concours d'admission de ESB et le réussir, et par la suite passer les tests supplémentaires que Vermec va assurer. Et si vous réussissez les 2 étapes, vous êtes accepté dans ce format-là. Si au pire des cas vous réussissez le concours d'admission de ESB mais que vous ne réussissez pas les tests Vermec, vous avez toujours la possibilité d'être accepté dans les formations de master de votre choix selon les places disponibles. En plus du format en alternance, nous proposons aussi un autre format pour ceux qui souhaitent travailler et continuer leurs études ou pour ceux qui souhaitent faire une reconversion professionnelle. C'est les masters au format exécutif. Les masters concernés sont le master MDSI, le master MKD et le master BA. Vous l'avez compris donc, à ESB, nous proposons des formations, des compétences et des métiers. À travers de la professionnalisation, à travers tout ce qui est stage et études de cas, à ESB, nous avons un pôle stage. Alors attention, le pôle stage n'a pas pour rôle de vous donner un stage clé en main. Le rôle du pôle stage, c'est de nouer des contacts et des partenariats avec des entreprises, de ramener des opportunités de stage, des opportunités d'embauche et de maximiser vos chances pour trouver un emploi. L'apprentissage actif est aussi une brique essentielle de votre formation. Tout se fait par projet. Vous allez travailler dans des équipes, vous allez essayer de résoudre des problématiques qui viennent du monde de l'entreprise, toujours accompagnés par vos enseignants, et vous allez travailler tout au long de votre parcours sur des projets intégrés de thématiques professionnelles réelles du monde de l'entreprise. Les soft skills sont aussi présents dans les séminaires. À ESB, quelle que soit la formation de votre choix, vous allez suivre des séminaires. Les séminaires ne sont pas un complément de cours, c'est des sujets de culture générale, c'est des sujets de ce qui se passe dans le monde, c'est des sujets d'actualité et les séminaristes vont venir vous apporter une ouverture d'horizon, une ouverture d'esprit et une vision sur ce qui se passe aux alentours de vous. On va vous assister aussi pour améliorer votre niveau linguistique, pour développer des compétences de prise de parole en public, pour développer des compétences de présentation, parce que ces compétences-là sont très demandées aujourd'hui par les entreprises. À ESB, c'est aussi une vie universitaire qui est riche, à travers plusieurs clubs, à travers des activités, à travers une participation à des événements, que ce soit à échelle nationale ou internationale, donc vous allez vivre une expérience unique. Nous avons parlé tout à l'heure d'internationalisation. Alors l'internationalisation vient à travers un réseau de partenaires académiques qui est toujours en expansion. Nous avons plusieurs partenaires dans le monde. Je peux en citer par exemple Groupe Collège de Paris, IMT Business School, UCBL et plusieurs autres partenaires. Je vais donc vous détailler les opportunités de double diplomation et de mobilité que nous proposons avec nos partenaires. Avec Ascensia Business School, Groupe Collège de Paris, nous proposons des opportunités de double diplomation avec ou sans obligation de mobilité dans le cadre des licences sciences de gestion, la licence sciences de gestion parcours comptabilité et le master MDSI. Vous avez la possibilité de faire 2 ans de licence à ESB et au bout de la 3e année, vous allez pouvoir choisir soit de rester à ESB et d'obtenir le diplôme d'ESB qui est reconnu à l'international et aussi le diplôme d'Ascensia Business School, ou bien de faire une 3e année sur le campus d'Ascensia en France et d'obtenir aussi la double diplomation. Le deuxième partenaire, c'est IMT Business School, et ça c'est une opportunité dans le cadre du Master MDSI. Vous avez la possibilité aussi de faire un M1 à ESB et partir en M2, continuer vos études à IMT Business School et obtenir aussi les 2 diplômes. Avec le même modèle, nous proposons aussi le double diplôme dans le cadre du Master MKD avec notre partenaire Subdecom à Lyon. Avec Université Claude Bernard à Lyon, nous proposons la licence Business Computing Parcours BI en double diplomation. Donc vous allez pouvoir suivre 2 ans de licence. Par la suite, à l'issue d'une sélection, vous allez pouvoir obtenir les 2 diplômes, le diplôme de SB et le diplôme du CBL en 3e année. Avec Université Le Mans, nous proposons aussi 2 masters en double diplomation, le master Gamma et le master CCA. Avec nos partenaires de l'ESATIC à Abidjan, nous avons externalisé le master MDSI. Je vous présente donc dans ce slide quelques captures de nos étudiants qui ont bénéficié d'opportunités de mobilité et de double diplomation avec nos partenaires.
En plus de nos partenaires académiques, nous avons un tissu serré de partenaires professionnels qui vous apportent la touche professionnalisante dans votre formation. Plusieurs partenariats dans plusieurs secteurs, que ce soit des banques, des assurances, des opérateurs telco, les Big Four. À travers ces partenariats-là, nous donnons la possibilité à nos étudiants d'obtenir des opportunités de stage, des opportunités d'embauche, travailler sur des études de cas réels, etc. Vous aurez donc une vie universitaire qui est riche et variée. Nous avons sur le campus plus de 25 clubs multidisciplinaires dans plusieurs domaines, les nouvelles technologies, le gaming, les langues, le cinéma, etc. Alors ces clubs participent et organisent des événements en Tunisie et à l'international. Ceux qui sont intéressés par une de nos formations, vous êtes invités à participer au concours d'admission. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ESB et j'espère vous voir parmi nous prochainement.